on est à Saint-Omer, du coup, dans le Pas-de-Calais. Tu es directeur de la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Alors, on a, on va dire, entre guillemets, relevé ton initiative parce que ben, on l'a vu passer, j'allais dire, sur les écrans. On l'a vu passer sur les écrans. On voulait parler avec toi donc de tout ce que tu fais en termes de valorisation des prestataires et notamment via cette émission dont on parlera juste après. La première petite question pour poser le contexte à l'instar de ce qu'on a fait avec l'OT de Trouville. Dans ta stratégie d'accueil un peu globale, dans ta stratégie, dans ton modèle d'office, tes prestataires, tu les places où, la relation avec eux, voilà, où sont placés tes prestataires dans ta stratégie? Bah, naturellement, enfin, ils sont au centre parce que personnellement, moi, je viens de gestion d'équipement. J'ai été à leur place avant de diriger l'office de tourisme, donc ça a été important pour nous. Et avant de devenir une ESPL, puisqu'on est une société publique locale, nous étions une association où les 2 tiers du fonctionnement, c'est-à-dire des postes dans les bureaux, l'étaient pour des prestataires privés et publics. Donc il y a toujours eu cette place importante vis-à-vis d'eux. Et c'est ce qui a fait que dans les opérations, notamment pendant les 2 confinements, on les a mis à l'honneur et on les a accompagnés sur beaucoup d'initiatives. Alors, je connais un petit peu ta stratégie aussi dans voilà, la mise en scène de tes acteurs, hein, enfin, quand je dis la mise en scène de tes acteurs, la mise en scène de tes prestataires qui sont les vrais acteurs du territoire. Donc ça, on pourrait y revenir. Si tu parles des actions un peu mises en place, alors pendant le confinement, déconfinement, reconfinement, si tu avais 3 actions emblématiques un peu à citer vis-à-vis de tes prestats, alors je sais que c'est très dur, il faut faire un choix. Tu listerais lesquels, sachant qu'évidemment, on viendra en détail sur la fameuse attestation du samedi. Trois champs d'action, j'ai entendu, pas 3 actions. 3 actions précises et concrètes. Non, il y a le lien avec eux sur les 2 confinements, donc qui se fait plutôt partie coulisses. Donc, on a un groupe Facebook qui réunit 200 prestataires avec lesquels on discute au quotidien. Ce matin, on avait une réunion de partage avec eux sur nos actions de communication en visio. Donc ça, c'est un échange qui est au quotidien et qui permet aussi parfois, et notamment pendant le premier confinement, d'opérer aussi des réunions, parfois avec le ministère du Tourisme aussi, tout simplement, pour avoir des réponses sur les possibilités d'ouverture, sur les protocoles. Donc ça a été important et ça continue à se faire et ça se transforme même actuellement en club d'acteurs du tourisme qui sera aux côtés de la SPL pour nous accompagner et pour pouvoir les solliciter bien avant des réunions des conseils d'administration et malheureusement pas après comme c'est souvent le cas. On a, nous, pendant le premier confinement, en termes de communication, mis en place 3 rendez-vous par jour sur nos réseaux sociaux. Un rendez-vous autour des thématiques du bien-être, puisqu'on en avait bien besoin dans cette période. Un rendez-vous le midi qui était qualifié de solidaire, où on mettait en place toutes les possibilités de collecte, notamment, ou toutes les mesures solidaires qui étaient faites. Ça s'est transformé notamment aujourd'hui par des actions de commercialisation. J'entendais la plateforme, on en a une qui a été mise en place, alors pas par l'Office de tourisme, mais directement par les agglomérations. On en est partenaire, ça s'appelle Acheter en Pays de Saint-Omer. Mais dans cette plateforme, on a accompagné, on a valorisé, nous, des différentes choses. Je pense notamment à ce qui se fait dans cette période de Noël, où chez tous les buralistes, ici du pays de Saint-Omer et du pays de l'Indre, qui sont les 2 secteurs où on se trouve, les gens peuvent acheter des chèques solidaires pour les commerçants. Le chèque, il l'achète 10 € l'unité, mais il est valorisé par l'agglomération à 12 €. Donc, on a trouvé une opération assez gagnant là-dessus. Donc, c'est assez fort, en tout cas, sur cette mise en place. Et puis, auprès des prestataires, il y a des instants de veille, de tests qui sont effectués. Là, on a des groupes, par exemple, de travail. On est en train de s'imaginer quel sera le tourisme d'affaires de demain, avec tous les partenaires qui y sont intéressés. Et on a sollicité une dizaine d'entreprises au niveau local pour nous accompagner en phase de test, des petites, des grandes, des gens qui prennent habituellement du séjour pour des voyages ou des incentives, des choses comme ça. Et on est en train de se tester. Et enfin, sur la phase, m'étant parlé de communication, on est présent évidemment sur les réseaux, on a des cartes de restaurants mises à jour, on développe aussi différents portages avec les villes, par exemple les livraisons gratuites avec un système qui s'appelle Hyper. Et on est en train de gérer 2 événements. Le premier, ce sont des visites merveilleuses. C'est des visites autour de l'imaginaire qui se déroulent habituellement en basse saison et physiquement. Cette année, on va aller commencer dimanche à distance. Donc, on va pouvoir se promener sur le territoire. On avait par exemple aussi tenté l'initiative de visites Zoom payantes chez les partenaires pendant le premier confinement, qui avait
plutôt bien marché. Là, on va les emmener sur nos partenaires qui sont actuellement fermés, mais par le biais de l'imaginaire du récit de territoire. Et pour lier un petit peu tout ça, eh bien, on a changé de casquette un petit peu dans notre office. On s'est transformé en présentateur, en animateur, et on a créé depuis maintenant 3 semaines une émission qui est diffusée sur les réseaux. Et donc, je crois, tu as quelques images. C'est ça. On est parfaitement dans la présentation donc, de la fameuse attestation du samedi. Hein. Il y avait déjà des questions qui arrivaient sur comment s'appelle l'émission. Avant que tu nous la présentes un peu plus en détail et surtout qu'on parle des coulisses, hein, c'est ce qui nous intéresse en tant qu'office de tourisme. On vous propose une petite vidéo, donc je regarde la régie, c'est Fabien qui reprend la main. On vous propose 3 minutes de vidéo un peu teasing de présentation de l'attestation du samedi. Bienvenue dans ce nouveau programme proposé et développé par la SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer. Nous sommes le samedi 14 novembre, il est 18 h et vous avez choisi votre respiration du week-end. Vous avez bien fait, c'est l'heure de l'attestation du samedi. On va passer un moment de bonne humeur, on va faire de magnifiques rencontres, voir de beaux paysages. C'est parti, c'est l'attestation du samedi. On a cette volonté de rester avec les commerçants, avec les artisans, avec toutes celles et tous ceux qui continuent, malgré la crise, à rester ouverts. On sort le vin blanc et puis raclette, tartiflette. Donc si vous avez des bonnes recettes à nous partager, que vous soyez restaurateur ou particulier, eh bien c'est le moment et puis on partage tout ça ensemble. Je reçois ce soir Bertrand Petit, vice-président de l'agglomération du Pays de Saint-Omer. Il nous fait le plaisir de nous emmener dans une petite balade musicale. Il s'agit, et est déjà installé, de Théo François. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien, voilà. Viens avec des cadeaux. Un petit présent. Et la prochaine fois, ça marche, Tu nous as super. un peu arnaqué parce que j'ai pas prévenu. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure et qui réapparaît, hop là, juste en bas. Voilà. Ok, bon bah, merci pour tout Christophe. De rien. Et puis au plaisir, j'espère. Au plaisir de te voir aussi. Merci bien. Merci. On va faire une tournée des villages, mais en nocturne. Et puis, ça faisait plaisir de se revoir, en tout cas. Et puis, voilà, on garde contact, on est là. Et puis, au plaisir. Bien, rendez-vous à bientôt sous les étoiles. Merci Stéphane, salut, à plus tard. Rock me all night. Oh, please rock me, baby, till I want no more. Pour le commerce local, je suis partant, j'ai toujours suivi les bonnes consignes. Étant artisan, je n'ai pas manqué à aller trouver le maximum dans les petits magasins pour les faire travailler. Et là, j'espère que ça va s'arranger pour qu'on puisse les faire repartir. Étant déjà artisan, moi, j'ai déjà eu des problèmes, donc je connais les problèmes. Bon courage et bonne continuation, disons, dans le bon sens. On redécouvre aussi cette proximité avec nos commerçants, nos producteurs. Et tout ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très positif. S'il faut retenir quelque chose de positif dans cette crise, ce sera au moins ça. C'est de notre responsabilité, nous les élus, de continuer à être présents et d'accompagner tous les acteurs économiques du territoire. Ils en ont besoin, plus que jamais, plus que d'ordinaire. Donc on paiera 100 € puis on repartira avec un chèque de 120 €. Je pense qu'il fallait le signaler. C'est gagnant, 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 gagnant. Merci Muriel, merci Paola. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut. Bonne soirée. Eh ben, parfait. Les choses, je pense, sont déjà très claires hein, quand on regarde la vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais rajouter, Julien? Alors, peut-être d'abord d'un point de vue un peu stratégique. Derrière, bien sûr, tu as parlé communication, tu as parlé soutien aux commerçants. Ils sont valorisés, ils sont mis en avant, évidemment. Voilà.
est-ce que je parlais des coulisses tout à l'heure, qu'est-ce que tu voudrais ajouter un peu en termes de cuisine, entre guillemets? Je trouve qu'on a trouvé une initiative assez forte, aussi bien dans les équipes, parce qu'autant dire qu'un projet comme celui-ci, ça nous challenge dans tout ce qu'on aimerait pouvoir faire, parler en public, aller à la rencontre comme ça, autorisé d'ailleurs par le sous-préfecture pour continuer notre métier. Donc ça, on a pu le maintenir. Rencontrer, avoir de belles images possibles, ce qu'on n'a jamais le temps de faire pendant toutes ces périodes de basse saison, valoriser finalement le territoire pendant cette basse saison aussi, ce qui est très important pour nous. Rencontrer des commerçants qu'on n'a pas l'habitude de voir, pouvoir les lier aussi avec l'habitant, c'est ce qu'on voit, ce témoignage, moi je le trouve très fort de cette personne sur le marché. On recrée finalement cette envie d'être des ambassadeurs. Faire le lien aussi avec l'élu, parce que quand il y a des annonces, des aides économiques possibles, on est aussi ce média. Finalement, on crée un petit peu notre propre média. Comment nous, on a envie de raconter notre territoire, comment on a envie d'être dans le positif, comment on n'a pas envie qu'un média choisisse le moment où il va parler du tourisme et comment il va le faire. On est notre propre média. Et pour la petite histoire d'ailleurs, on a un média qui nous a contactés, un vrai média, un journal local qui aimerait adapter une émission similaire et qu'on puisse l'aider finalement à la développer. Donc ça marche plutôt comme ça et on commence à fidéliser aussi des habitants derrière ce rendez-vous qui nous appellent, qui aimeraient que cette émission continue après le confinement, puisqu'elle s'appelle l'attestation du samedi, c'est bien pour quelque chose, c'est qu'elle est amenée à disparaître par la suite. Mais on se rend compte voilà, qu'il y a cette envie par l'image. On sait que l'image, c'est ce qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, le format vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on privilégie, on commence aussi à se créer un fonds qui nous servira quand on va chez un commerçant, quand on filme de beaux paysages, tout ça va nous aider aussi quand on sera dans la relance. Donc, pour moi, oui, c'est un magnifique rendez-vous. On se permet de le faire, on a un lieu pour. Donc ici, on y est d'ailleurs, on est sur le plateau, entre guillemets. On est sur un lieu qui est le rez-de-chaussée de la Maison du Marais, donc un lieu où on part en bateau. On a un fanat absolu chez nous en interne qui filme avec du matériel qu'il a toujours. On a des musiciens qui travaillent à l'office, qu'on voit chanter un moment dans le petit reportage. Bref, c'est une production totalement interne. Elle nous coûte 40 € par semaine. 40 €, c'est ce qu'on paie pour nous privilégier sur les réseaux sociaux en termes de publicité. Donc, c'est totalement gratuit de notre côté. L'audience, puisque j'ai vu monter une question, elle est en moyenne aujourd'hui à 15 000 vues, mais elle monte en moyenne de 3 à 4 000 par semaine, puisque c'est un rendez-vous qui commence à fédérer. Donc on espère terminer sur une moyenne d'audience de 20 minutes, sachant qu'on n'a pas de décrochage pendant les visions. Alors, tu as déjà répondu à la question que j'allais te poser, qui est celle de la pérennité de l'action. Donc là, c'est très clair. Elle n'a pas vocation à se pérenniser sous cette forme-là, avec ce nom-là, et en même temps, ça va laisser des traces. Ça, je l'ai bien entendu. Tu as commencé à répondre à quelques questions du chat. Je propose que, Kerian, tu prennes la suite, s'il y a des questions complémentaires qui ont été posées. Oui, complètement. Donc par rapport à ça, surtout, c'est le temps de préparation qui revient assez régulièrement là, dans les questions posées. Si tu peux nous donner des informations, tu as déjà peut-être donné un peu le cadre, mais s'il y a des informations un peu plus précises justement sur cette préparation en amont. Alors, très pratiquement, on se réunit tous les lundis à 10h30 pour voir comment on va préparer l'émission. Il y a une personne qui est en charge, c'est la responsable communication, qui est plutôt infographiste habituellement, qui est en charge tout ce qu'on appelle le script. Donc c'est elle qui va se dire, bon, tel sujet, si on ne peut pas le placer là, on le place dans 2 semaines dans une autre émission, on en est là. On a Quentin qu'on voit, qui co-anime avec moi, mais qui est surtout le monsieur réalisation, caméraman. Donc, c'est lui qui est sur le terrain à chaque fois, qui nous donne ses avis sur la météo, ce qu'on peut aller tourner, l'usage du drone, toutes ces choses-là. Et puis, moi, j'ai plutôt la partie invité. C'est pour ça que je suis en plateau, puisqu'on touche beaucoup plus à l'institutionnel. C'est moi qui supervise cette partie. Une fois qu'on a créé ça, Quentin se crée un plan de tournage qu'il fait tout au long de la semaine. Et le tournage plateau, donc ce qu'on voit, a lieu le jeudi soir, souvent à 18h, puisque l'émission est diffusée à 18h. On aime avoir la même luminosité derrière nous.
Une fois qu'on l'a tourné le jeudi, Quentin a vendredi et samedi jusqu'à 18h pour faire le montage avec les sujets qu'il a tournés. En fait, on a l'impression qu'on est en direct, on est dans les conditions du direct. Moi, j'annonce des reportages qui ne sont pas toujours tournés, où j'échange parfois avec Quentin qui ne m'a pas encore répondu. Donc, c'est de la magie un petit peu des émissions, mais ça se crée comme ça. On diffuse le samedi avec une vidéo qu'on appelle vidéo en première sur les réseaux sociaux Facebook. Et puis le lundi, on se retrouve de la même façon pour préparer l'émission suivante. Ok, merci. En tout cas, il y a eu beaucoup de retours positifs par rapport à tout ce qui a été présenté. Est-ce que les commerçants, eux aussi, les intervenants, ils ont été aussi emballés dès le début? Ça les a motivés tout de suite? Complètement, parce que cette émission, elle est vraiment présentée comme un lien qui doit continuer avec eux. Donc, en fonction des annonces de ce soir, on verra comment on continue ce lien ou comment on peut les mettre en avant différemment. Après, il y a toutes ces initiatives qui sont à la fois des initiatives de commerçants, mais qui ne sont pas les commerçants avec lesquels on travaille habituellement. On a dans une émission, par exemple, celle de la dernière fois, à Seningan, un petit village, une fille qui s'appelle Léa, qui a un handicap et qui, par ce handicap, en fait, avec l'aide de ses parents, fabrique des pizzas en click and collect actuellement et des gâteaux. Bon, ça, habituellement, dans un temps touristique, on ne le met pas en avant. Et c'est dommage, parce que c'est une action qui est magnifique et solidaire. Là, ça nous permet de le faire. Donc, on touche des commerçants qui ne sentent pas peut-être habituellement l'intérêt de l'office auprès d'eux, mais qui, dans ces périodes, parce qu'on va plus loin, parce qu'on les met en avant par l'image, parce qu'ils vont en retirer aussi, entre guillemets, des profits, c'est le cas avec cette personne handicapée, eh bien, on maintient un lien avec eux. Donc ça, c'est l'élément fort, et c'est pas les commerçants habituels. Souvent, c'est des commerçants d'ailleurs qui n'ont peut-être pas besoin de nous, mais c'est plutôt les petits commerçants qu'on touche par le biais de ces émissions. Tu parlais là justement d'un thème avec cette idée qui en tout cas a eu l'air de bien fonctionner. Est-ce qu'il y a des thèmes qui fonctionnent bien? Est-ce que déjà tu as un petit retour par rapport à ça et il y a des thèmes qui ont l'air de bien fonctionner? Oui, la rencontre comme ça, un peu impromptue chez les commerçants, on le voit un moment à l'image parce qu'on se donne des missions maintenant. L'émission évolue chaque semaine puisqu'on grandit avec cette émission, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc Quentin est plutôt le monsieur en extérieur qui va, par exemple, préparer le repas du soir. Donc il va avoir la pizza, il va chercher du cresson dans une cressonnière. Et cette partie un petit peu de terrain fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a ce moment musical. C'est vrai que dans ce lieu où je me trouve, il y a un piano, il y a de quoi faire de la musique. Et c'est un moment qui est génialissime, mais qui est mélangé avec des images du territoire. Donc on ne voit pas que le chanteur à l'image, on voit également le territoire. Et enfin, ce qui plaît chez l'invité, mais ça c'est plutôt le cadre institutionnel, c'est que ça devient un moment fort aussi pour l'élu de montrer en quoi il est un soutien de ce qui se passe actuellement. Parce que les fenêtres d'opportunité dans les médias ne sont pas toujours conséquentes là-dessus. Mais le côté un peu de la dynamique qu'on a créée dans l'émission, d'échange avec les membres de l'équipe, elle est assez facile et elle se traduit bien auprès des gens. Voilà. Très bien. Deux dernières questions, parce qu'encore une fois, on a un temps qui est un peu limité, mais tu as déjà répondu à beaucoup de choses, donc c'est très intéressant. Les supports de diffusion et aussi un nombre éventuellement un retour en termes de vues, peut-être. Est-ce que ça fluctue d'une semaine à l'autre? Oui, ça fluctue. On tourne aux alentours sur une semaine, puisqu'on considère qu'on la diffuse le samedi, puis elle a une durée de vie d'une semaine, donc on est aux alentours de 15. Je pense que celle de la semaine dernière commencera à passer les 20 000. Là, on va commencer à établir des liaisons avec du cross-postage de d'autres institutions, donc les agglomérations par exemple, pour partager en même temps notre vidéo. Et on est en train de regarder avec un média local, qui est plutôt un média écrit hebdomadaire, pour pouvoir aussi partager sur sa page nos vidéos. Donc c'est amené à monter progressivement, mais pour l'instant, ce sera la 4e émission qu'on tourne cette semaine. On est aux alentours de 15 000 vues. Et comme je le disais, parce que c'est un élément important pour nous, quand on diffuse la vidéo pour la première fois, nous, on la diffuse en version première. Donc on voit tout de suite l'audience en direct, tout comme votre vidéo peut-être en ce moment sur la page Facebook. Et ce qui est important de voir, c'est s'il y a des décrochés. Est-ce que quand un élu parle, à un moment, il y a moins de monde? Est-ce que quand c'est plus protocolaire, il y a moins de monde? Et non, on a des gens qui suivent ce programme du début à la fin. On l'a réaménagé plusieurs fois. Là, ça commence à marcher. Ce qu'on va tenter à partir de la semaine prochaine, c'est un peu de déménager le plateau et d'aller sur les lieux.
On a un fauteuil sur lequel je suis assis. On va aller dans un théâtre à l'italienne, ici à Saint-Omer, pour tourner une émission, puisqu'on y évoquera plutôt la culture, les troupes qui continuent, les musées qui changent leurs expositions pour les accompagner à leur réouverture. Ok, parfait. En tout cas, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi.